coucou. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tuto. Voilà. Pour l'ADT Scrap Influence. J'ai du papier de la collection au balai. Voilà. Je l'ai en 20-20. C'est la même collection, c'est exactement la même collection que celle que j'ai eue pour faire l'album que je vous ai présenté dans une autre vidéo, mais je vous ai pas fait le tuto, mais c'est uniquement l'album que je vous ai présenté. Et là, pour le tuto d'aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire le tuto. Voilà, alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce papier, vu que j'ai déjà fait un album. On va pas faire des albums à chaque fois. Voilà, c'est bien les albums, moi j'adore, j'ai appris à aimer à faire ça, à les faire, mais je peux pas vous proposer tout le temps des albums, hein. Ça va être un petit peu rébarbatif et pour vous et pour moi. Donc j'ai pensé, voilà, maintenant les vidéos sont tournées, c'est trop tard pour me dire non, c'est pas une bonne idée, mais bon, c'est pas grave, de faire un petit peu dans le même esprit que ce que je vous ai présenté récemment avec la collection Tenderness, un kit de bureau. Voilà, mais un peu plus petit, un peu plus simple, ou pas. Je sais pas, en fait je sais pas où je vais aller exactement. Un petit kit de bureau, mais pour petite fille, voilà. Donc la dimension va être beaucoup plus petite que l'autre, et ce qu'on va y mettre dedans, ça sera pas pareil que l'autre, voilà, sinon je vois pas l'intérêt de vous faire un deuxième tuto identique. Voilà, alors j'avais commencé, puis je me suis dit, mais pourquoi tu commences pas en vidéo? Et bah oui, c'est vrai. En fait, quand je me suis lancée, j'avais mon idée, j'ai voulu essayer, puis après je me suis dit, oh là là, calme-toi, il faut faire une vidéo. Donc, alors les papiers, on verra après pour les papiers, parce que les papiers, c'est à la fin, c'est la déco. Là, pour ma base, j'ai découpé un morceau dans, vous savez, mes grandes feuilles 50 cm sur 70 cm que j'ai dans les magasins de loisirs créatifs. Celui-là notamment, je l'ai acheté chez Truffaut. Voilà, vous pouvez en trouver chez Cultura, chez qui encore, chez Bosner, chez Rougier Play, enfin bon, dans tous les grands magasins de loisirs créatifs. Vous pouvez trouver des bases comme ça, mais vous pouvez aussi prendre des papiers de récup, des papiers d'emballage des cartons d'emballage de récup, parce que la base, il faut qu'elle soit quand même assez solide. Bon, là mon papier, je ne me rappelle plus le grammage qu'il fait, puisque j'ai enlevé l'étiquette, la petite étiquette qui est collée dessus, et je crois que parfois il n'y a même pas marqué, c'est marqué dans le magasin sur la petite étiquette de prix, sur le prélistage qu'on voit sur l'étiquette de prix, mais c'est pas forcément marqué sur le produit. Je m'égare. Donc pour faire ça, il va vous falloir un morceau de papier de papier un peu cartonné, hein, 29 cm, c'est ça. Oui, c'est ça, 29 cm sur 23. Voilà. Vous allez faire de chaque côté, voilà, des bandes de 2 cm. 2 cm, 2 cm. Ici, ça doit faire 15. C'est ça. Pardon, 2 cm, 2 cm, 15 cm, 2 cm, 2 cm. Ensuite, pareil de l'autre côté, deux bandes de 2 cm, 2 cm, 2 cm, 21 cm, 2 cm, 2 cm. Après, vous adaptez comme vous avez envie, hein. Le principal, c'est de savoir quelle base vous avez envie, quelle mesure la base vous avez envie que ça fasse. Moi, je me suis dit, la moitié d'une feuille A4, c'est pas mal. Donc, je me suis basée sur la moitié d'une feuille A4 et j'ai rajouté 2 cm de chaque côté. Voilà. Alors, il faut découper les côtés. Alors, j'avais découpé les 3 côtés là. Et je vais vous montrer le 4e. Alors, il faut couper les 3 du bord. Voilà, ça ne sert à rien. Alors, on va couper les 3 du bord. Voilà.
Et après on va couper juste un côté de ce carré là, on va couper juste là, ici. Voilà. Ce qui va nous faire, hop, des petites languettes comme ça. Bon, j'ai déjà marqué les plis hein, des côtés, je les ai déjà pliés. Hein. Alors j'aurais très bien pu faire une seule bande ici au lieu d'en faire deux. Mais c'est pour la solidité, on va dire. Je voulais que ce soit plus épais. Voilà, que ça tienne mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors, moi toujours, je sors des trombones pour piquer chaque coin. Hop. Alors, je vais mettre de la colle sur chaque carré que j'ai replié vers l'intérieur. Voilà. Et en fait, il faut coller ce carré là sur la bande qui est sur le côté. Voilà, comme ça. Pareil ici. Et rabattre votre côté dessus. Mais il faut mettre de la colle, Coco. Voilà. Alors, vous rabattez vos deux côtés à l'intérieur. Vous relevez, vous baissez. Et là, on met... Enfin, vous pouvez mettre des pinces, vous pouvez mettre même des pinces à linge, hein, ça tient aussi. On va en mettre une au milieu parce que j'ai l'impression que ça va pas tenir. Voilà, donc ça vous donne ça. Et après, on fait la même chose en face. On rabat les deux petits carrés à l'intérieur et on rabat le côté par-dessus. Et l'autre, l'autre côté il est super facile à faire puisque il suffit de mettre de la colle sur toute la longueur et de rabattre tout simplement. Bim. Hop. Voilà, j'ai mis de la colle ici et je rabats. Hop, et je maintiens. Moi, je préfère en mettre plus, voilà, comme ça je suis sûre que ça tient sur toute la longueur. Ça, on va le mettre de côté pour que ça sèche. Pour que ça sèche bien. Voilà, ça on le met de côté. Excusez-moi, il faut que je me mouche un petit coup. Alors ensuite, je prends toujours ma base. Ça c'est mon repère, on va dire. Voilà. Et on va décider de ce qu'on a envie de mettre dedans. Alors, moi ça va être un... Comment vous dire? Ça va être un ensemble de boîtes. Voilà. Et je me dis, je vais en faire une de toute la longueur là. Pour mettre des crayons. Voilà. Donc, toute la longueur. Alors, il faut qu'elle soit un tout petit peu plus petite que ma base. Parce que sinon, ça va frotter. Donc... combien? Je vais essayer de tracer à peu près là ce que je veux faire. Bon, 5 cm, ça me paraît bien. Donc si je fais mon croquis comme ça, déjà là, il faut que je fasse une boîte, on va dire, de cette dimension-là. Une petite boîte pour mettre les stylos, les crayons et tout ce qu'on veut. Voilà, et ensuite, il me reste cette partie-là à créer, enfin... à faire des petites boîtes. Deux à mon avis ça devrait suffire hein, parce que après ça risque de faire beaucoup. Donc ça fait 21, donc la moitié ça fait 10,5. Bon c'est déjà tracé puisque j'avais plié au milieu. Donc voilà, ça va se présenter comme ça mon petit nécessaire de bureau.
Ouais, je pense que c'est pas mal. Un petit comme ça et 2 boîtes ici. Mais après, c'est vous qui décidez absolument ce que vous voulez faire. Alors, je reprends mon papier. Alors celui-là, on va le mettre par ici. Pardon. Alors, excusez-moi parce que je suis en train de faire une crise allergique. Donc, pour faire le tuto, c'est pas évident, mais j'avais très envie de le faire puisque j'ai du temps. J'ai du temps là pour le faire. Ah bah si, l'étiquette elle est là. Alors bon, je sais pas si ça vous dit de voir l'étiquette, vous voyez, il n'y a pas le grammage. Mais ça me paraît quand même bien solide quand même. Alors, mon gabarit est ici. 5 cm. Super. Sauf que j'ai dit je voulais le faire un tout petit peu plus petit. Donc je vais le faire de 4 cm et demi de base. Et je vais faire des rebords de 2 cm, tout comme j'ai fait de la boîte de base. Voilà. Alors 2 cm. Alors 2 cm. Alors attendez, non, je réfléchis. Parce que je me dis peut-être que je peux prendre dans la largeur là, mais ça me paraît léger. Non, bon, on va faire comme ça. 2 cm. 2 cm. 4. Ensuite là j'ai dit 5 cm, mais je vais faire 4,5. 4,7 on va dire, 7-8. Et on va rajouter 2 cm de chaque côté, pareil que ce qu'on a fait tout à l'heure. 2 cm, 2 cm. On continue un peu plus haut. Donc 2 cm, 2 cm. Ensuite on rajoute à peine 5 cm, donc 4,7. Et on rajoute 2 cm et 2 cm de chaque côté. Voilà, on va tracer. Hop. Et après, ça sera uniquement de la déco. Donc voilà, j'ai tracé. Et ma longueur, donc 21, oui, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est pas très grave. Donc ici, on va mesurer pareil, on va faire 2 cm, 2 cm, 21, donc 20,8. On enlève toujours de quelques millimètres, hein. Et encore 2 cm et 2 cm. Voilà, donc j'aurais pu tracer mes traits un peu plus grands, mais c'est pas grave. Donc pareil, 2 cm, 2 cm, ici 20,8, on rajoute 2 cm. Bon, faut que je trace mon trait un peu plus grand. Hop, je reprends de où j'étais tout à l'heure, 2 et 2. Voilà. Donc je fais mes rajouts de bandes, mes bandes les plus longues là. Et je trace ce que je viens de, mes repères que je viens de me mettre. Hop. Voilà. Bon, ma feuille elle est trop grande pour entrer dans le massicot, hein, donc je coupe à la main.
Voilà, ça je le pose là pour tout à l'heure. Et on va faire comme tout à l'heure, on va couper les côtés et on va coller. Voilà, tout simplement, on fait la même chose. Hop. Bon, les petits carrés, je les jette, hein, je vois pas ce que je pourrais en faire. Voilà. Hop, poubelle. Donc on obtient ça. Comme tout à l'heure. Je vais par contre... Moi j'aime bien marquer mes plis quand même. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave. Ouais, tout à l'heure c'est comme ça. J'avais du mal tracer ma base. Et du coup quand j'ai voulu marquer mes plis, bah, c'était pas sur le bon rainurage. Voilà. Ce que j'avais fait au crayon c'était moins précis que la planche. Hein. Mais bon, c'est pas hyper grave. Oui, j'aurais dû les tracer directement sur la planche, mais c'est pas grave. Hop. C'est juste pour faciliter le pliage, pardon. Hop. Ah oui, c'est pas très droit ce que j'ai fait. Ah oui, forcément, je me suis pas bien collée sur le bord. Bref. Bah oui, c'est normal puisque j'ai pas fait... Oui, c'est ça. Puisque j'ai pas fait des centimètres entiers, j'ai fait 4,8. Ouh, c'est pas droit. Ouais, je sais pas si c'est une très bonne idée d'avoir fait avec la planche, mais bon, c'est pas grave. Ça m'aide quand même. Enfin, moi, je sais que ça m'aide. J'essaie de me placer au-dessus d'un trait. Voilà. Ouf, là c'est pas droit. Hop, et voilà. Ah bah j'ai oublié. Ah bah non, bah attendez, j'ai oublié de couper. On coupe ici, hop, de chaque côté. Voilà. Donc, on plie tout. On replie tout, tac, tac. Et comme tout à l'heure, on met de la colle sur les petits carrés qu'on a rabattus à l'intérieur. Donc ici, ici, ici et ici. Voilà. On les rabat. On rabat les deux côtés. Bon, on met de la colle, j'ai encore oublié. On met de la colle là et de la colle ici. Sur l'extrémité, mais à l'intérieur. Voilà, donc on rabat. Hop. Et on maintient toujours avec des trombones. Voilà. Voilà. Bon, je sais c'est un peu rébarbatif, hein, c'est la même chose que je vous ai montré tout à l'heure, mais d'une autre dimension. Et après on va faire une boîte. Voilà. Donc là, je mets de la colle sur mes rabats
des grands côtés. Voilà. Et on les rentre à l'intérieur. Et on les maintient. Voilà. Voilà, donc on va vérifier que ça rentre bien dans notre boîte. Bon là il y a les trombones, mais ouais parfait, ça rentre pile dans la boîte. Donc maintenant on va faire les deux qui vont aller de chaque côté du petit kit. Alors attendez, je regarde. Bon, il me reste 8 minutes, on va pouvoir avancer quand même. Alors, par contre mes boîtes là, je veux qu'elle dépasse, je veux qu'elle monte, hein. Je vais pas faire des boîtes toutes plates comme ça. Donc, je sais pas de combien je pourrais les faire monter. On va réfléchir. Bon, 10 cm c'est bien. Ouais, je vais les faire monter de 10 cm. 10 cm de côté. Alors, je vais enlever mon étiquette là, ça me dérange. Hop, voilà. Alors, 10 cm de côté. Réfléchissons bien. Là par contre je vais pas faire un double rabat. Je vais pas faire sur les côtés un double raccord quoi. Double. Enfin, le pli là que je vous. Qui est en train de tenir là, je vais pas le faire ici. Parce qu'il y aura la boîte de couvercle et tout. 10 cm de hauteur. Donc pour faire une boîte. Donc si je veux 10 cm de hauteur. 10 cm, on prend 10 cm ici. Donc ça sera ma hauteur. Voilà. Et ma base, il faut qu'elle fasse, on va dire, 9,5. Ouais, là je vais prendre 9,5. Ici, là, sur mon plan, 9,5 sur 10. Voilà. Et là, ça faisait 4,8 sur 20,8. Voilà, si ça peut vous donner une petite idée de ce que j'ai fait. Donc les deux vont être identiques. Donc ma hauteur de 10 cm, la base alors une fois 9,5. Il y aura un côté de 9,5 et un côté de 10 cm. Alors donc 19,5. Excusez-moi. Encore un, pardon. 19,5. Donc là, plus 10, 29,5. Voilà. On va faire un peu plus loin la même chose. Voilà, c'est ça. Donc 10 cm. 19,5, 29,5. Et je trace pour le moment ce que je viens de faire. Et après on fait la même chose de l'autre côté, sauf que de l'autre côté, au lieu de prendre 9,5 du milieu, on prend 10 cm. Donc là on fait tout à 10 cm, 10, 20, 30. 10, 20, 30. 10, 20 et 30. Ah, je suis vraiment désolée. De me moucher sans arrêt, mais je peux pas ne pas me moucher. Hein. Hop. Et donc 10, 20
et 30. Et voilà. Donc on rejoint les points qu'on s'est marqués. Hop. Ça fait, oui, ça fait quand même une belle boîte, hein. Un bon format quand même. Hein. Et il faudra faire le couvercle aussi qui va avec. Donc je coupe. Voilà. Mon morceau il ressemble plus à rien, il est découpé de partout. Mais on arrivera quand même à faire quelque chose avec après. Il n'y a pas de souci. Alors, ici, on va... Alors, je devrais pas... en fait, je me rends compte à chaque fois que je ne devrais pas tracer forcément le milieu. Voilà, ici et là. Attendez, je me rapproche un peu. Je ne devrais pas forcément tracer puisque avec la table de rainurage, je vais faire mes plis au bon endroit. Il faudrait que je prenne juste la dimension extérieure. Alors, je me remouche. Je suis vraiment désolée. Mais sinon, j'aurais pas le temps de le faire, le tuto. Là, ce matin, j'ai vraiment un peu de temps pour moi. Donc, c'est maintenant ou jamais. Faut bien se placer quand même. Hein. Voilà, alors 10. 9,5. Voilà. Et là, c'est 10, 20, 30. 10. 20. Et le 30, il n'y a pas besoin, il est coupé. Voilà, donc on pose ça là-bas. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est que je vais coller, je me suis collé du papier sur les doigts, ça me dérange un petit peu, voilà, c'est qu'on va couper ces parties-là. Voilà, en face. Donc on a ces deux parties qui sont coupées et ces deux parties là également. On les rabat, mais je vais sûrement découper un petit peu plus, vous allez voir pourquoi. Parce qu'il va y avoir un côté un peu plus grand je pense et ça va déborder. Alors on vérifie, tac. Ouais, ça va. Alors j'aurais pu couper autrement, ouais, faire... Ouais, pas tant pis. Disons que j'aurais pu ne pas forcément couper face à face. J'aurais dû en fait couper ici. Alors attendez, ici, ouais, j'aurais dû couper ici, ici, ici et ici. Comme ça, les rabats, ils se seraient fait de façon à qu'il n'y ait pas ici 3 épaisseurs et ici une seule épaisseur. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave.